arrêter et qu'elle va m'affranchir. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ, on peut arrêter le truc. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Le temps de Dieu est là. Amen. 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 Ça se prépare, ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et je vois une nouvelle personne parmi nous. C'est Arnaud? Ok, tu vas te mettre devant mon fils, on va prier pour toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Père Céleste, je bénis cet enfant qui vient se joindre à nous, qui s'appelle Arnaud. Père, je prie au Père que le point dont tu m'as parlé aujourd'hui soit cet enfant, qu'en entrant avec ta vie touche à une autre tournure avec toi, Jésus-Christ, que tout plan éternel à travers contre sa vie soit brisé. Je déclare cela maintenant, brisé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci encore de le bénir et son entrée ici, et sa vie à Montréal, et sa vie au Canada, mais c'est de les garder de tout mal, Dieu de toute grâce. Père, je te dis simplement merci, merci pour ta miséricorde, ta bonté, et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je te laisse prier. Amen. Amen. Papa Jean-Louis, dit, je te salue au nom de Jésus-Christ Nazareth. Papa Jean-Louis, je salue ton fils là-bas, dit, je te salue au nom de Jésus Nazareth. Amen. Tu es le bienvenu. Alléluia. Gloire à tous ceux qui nous suivent au loin. Vous êtes dans la maison de prière. Nous continuons avec la série familiale, comme le frère Élie a écrit. Le problème qui trouble la famille. Ah, il a oublié quelque chose. En amont, il va les fiancés vont rire aussi. Amen. Le problème qui trouble la famille en amont. Nous sommes dans la série, nous avons eu tous les thèmes, nous allons parler de la famille, parce que la famille est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Si la famille est bien, l'église est bien, le pays est bien. Alléluia. Souvent les gens laissent les charges au pasteur d'enseigner la parole, mais non. Les parents doivent enseigner la parole à leurs enfants. On a vu ces choses-là. Et on croit qu'à la maison de prier beaucoup. On a eu cet été les baptêmes, les premiers enfants qui sont nés ici comme bébés. C'était, vous pouvez dire la joie que j'ai sentie de voir des enfants de la foi venir eux-mêmes se faire baptiser. Amen. Ça fait plaisir parce que les familles, c'est qui tiennent la vie chrétienne. Nous continuons aujourd'hui avec les problèmes qui troublent la famille non, ça va y aller. M'approcher des lunettes qui viennent, s'il te plaît, dans le bureau, il y a m'approcher des lunettes qui viennent prendre la. Alléluia. Les problèmes qui troublent la famille en amont. En amont, ça veut dire que vous connaissez des rivières, non? Amen. Quand il y a une rivière, il y a l'amont et l'aval. Hein? Pas l'aval et amen, aval. Alléluia. C'est-à-dire que les choses qui troublent la famille, déjà, d'une manière, comment je dirais, prophétique, quand ces choses sont déjà dans ta vie, tu vas déjà trouver ta famille en avance. Ce sont des choses qu'on doit éviter avant d'arriver au mariage. Quand on arrive au mariage avec ces choses-là, certainement, si Jésus-Christ n'intervient pas, vous allez avoir des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai titré cela, les choses qui trouvent la famille en amont, avant que la famille vous savez même ça, je prends quelque chose de... Ouais. Amen. Avant que la famille n'existe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Avant que la famille, c'est des choses qui trouvent la famille, avant que la famille n'existe. Moi, la famille demande une préparation. Dans la Bible, on parle des fiançailles. Alléluia. On parle de préparation. Vous savez, les fiançailles étaient tellement importantes du temps d'Israël et que les fiancés ne devaient pas aller en guerre.
Les fiancés, oui, ils ne devaient pas aller en guerre. Parce que le mariage est très important pour Dieu. Elle sait que c'est possible de divorcer contre la volonté de Dieu. Mon œil, ça le pleure plus tard. C'est clair. Alléluia. Les mariages, donc, comment on se prépare? Et c'est tellement important pour ces choses-là, pour ceux qui nous suivent un peu à travers les médias, parce que même si tu es déjà marié, ça te concerne direct, ça te permet de réparer les choses. Vous savez que Jésus s'appelle le Rédempteur. Alléluia. Amen. Donc, nous commençons par le premier principe. Comment a débuté la famille ou ton mariage déterminera la qualité de ta famille plus tard? Comment a débuté ta famille déterminera la qualité de ta famille plus tard? Amen. Il y en a qui sont allés dans ce débat, ils ont trouvé une femme dans le bar, ils ont pris des personnes mariées à la tête. Ça va déterminer comment les choses demain. Il y en a qui ont commencé le mariage sans connaître la personne, ça va déterminer ce que la qualité de ton mariage sera demain. Il y en a qui ont bien commencé, bien observé, on est passé 4 ans, il dit 4 ans c'est trop, mais on observe, on arrange, et puis demain la famille est bonne. Et la manière dont tu te prépares, parce que le mariage est quelque chose de très sérieux. Dans toutes les sociétés, même les sociétés africaines, les gens ne se marient pas. Il y aura un temps de préparation de l'homme. On explique à l'homme, on explique à la femme avant le mariage. C'est quoi le mariage? C'est quoi la femme? Pour que demain tu m'appelles papa, ça ne va pas. Vous comprenez un peu? Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les faux prophètes, dans notre pays, le Congo et partout, les gens pensent que c'est l'église qui marie les mariages. L'église ne marie personne. Dans la Bible, c'est la famille qui marie les gens. L'église bénit. Nous appelons la bénédiction, c'est comme nous allons pouvoir appeler la bénédiction. Mais si à l'accord des parents, le mariage n'existe pas. Nous comprenons, bien aimé? Alléluia. C'est pourquoi des fois, vous avez des problèmes à aller contacter les gens, vous ne voulez pas contacter pour votre mariage, mais je vous ai forcé d'aller contacter quand même si les sorciers contactent-les quand même. Après, tu m'as dit qu'il y a de son accord, nous avons le pouvoir de vous bénir, parce qu'on ne peut pas outrepasser l'ordre de Dieu. Alléluia. Comment a débuté ta famille déterminera comment la qualité de ton mariage sera. Non, toi, donc, première fois, tu as vu la personne, tu as juste regardé ses formes du corps, tu dis, hey, c'est ma femme. Tu n'as pas étudié la qualité de la personne, tu n'as pas posé avec la personne, tu dis, c'est ma femme. Après, tu te rends compte qu'il y a un problème. Donc, tu as mal commencer. Donc, c'est très important, je répète, de préparer. Ces jeunes déjà là, même tout jeune, vous voyez que je parle. Je ne vous parle pas des paroles mélangées, je cru. Parce que la Bible, tout est cru. Pour que vous compreniez. On a dit ici, même chez nous, les gens qui ne sont pas préparés, après on a dit ce qui est arrivé. Et ils me suivent, ils savent. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas, les papas n'est plus là, moi je suis votre papa. C'est moi qui dois donner l'accord à votre mariage. S'il n'y a plus de parents, s'il y a personne qui existe, moi je le sais aussi. Je vais dire oui ou non. Vous comprenez un peu? Amen. C'est absolument si vous me considérez comme papa. Mais la manière dont vous commencez va déterminer le mariage. Si vous dites, ah non, la chair, moi je ne peux plus, je risque de brûler, je risque de brûler, je risque de brûler. Mais tu as le Saint-Esprit qui ne risquera pas de brûler. Hein? Et puis tu te précipites rapidement et dis, ah oui. Parce que l'éphémère, le plaisir éphémère ne font pas le fondement de mariage. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Donc c'est très important de se préparer. Comment elle a débuté? Si le mariage a débuté par, comme il y a des trahisons comme ça, là, je connais quelqu'un qui m'a appelé un jour pour me dire, pasteur, tu vois telle personne là, qui prie chez toi là, il sort avec mon mari. Je dis, oh, c'est juste ça. J'appelle la personne, je dis, oh non, moi je le connaissais avant lui m'avait la vie. Je dis, mais non, ça ne tient pas là. Ça ne tient pas ça. Je connais beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup que vous ne voyez pas ici, vous ne savez pas pourquoi. Mais moi, je vais demeurer dans la vérité, dans l'amour. Et demain, je vais vous prêcher tous pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc, c'est important de comprendre les choses qu'on ne peut pas en avoir. Beaucoup de problèmes viennent de la manière dont le mariage a été généré. Alléluia. La manière dont le mariage a été généré, si ça n'avait pas suivi les étapes, si tu ne connaissais pas la personne, toi tu sors, il y a des gens qui appellent les pauvres types et les pauvres filles. C'est des gens, tu as fini l'université, tu as ta maison, tu as tout, tu n'es pas encore marié. Mais tu es pauvre type. Parce que là, ton choix devient difficile. Tout le monde regarde, oh, c'est un médecin, et ils vont venir vite, après tu vas avoir des problèmes. C'est moi, des fois, quand vous êtes jeune, des fois les gens me demandent, mais les jeunes là, pourquoi vous mettez
parce que quand il m'a déjà dit il faut les séparer. Non, non. Moi, je considère que quand les gens viennent en Christ, évidemment, je ne sais pas, vous savez, quand ils ont été, ils peuvent me raconter l'histoire des copains, ça, on ne connaît pas ça l'église, copains, ça n'existe pas ici. Oh, mais on vous sépare, ça c'est clair. Mais si on voit que vous vous connaissez comme amis et que vous vous aimez, donc vous continuez le mariage. Parce que les meilleurs mariages, c'est les meilleurs amis. Quand vous êtes vraiment avec de vrais amis avec quelqu'un, vous allez voir que votre mariage va tenir. Mais si la personne est venue parce qu'elle a une grâce, parce qu'elle a vu, je dis, mais les pauvres filles, aujourd'hui, quand je vois mes pauvres filles terminer le gros diplôme, j'ai pris encore plus, je dis, oh, il y a beaucoup de troubadours qui regardent. Il y a beaucoup qui viennent simplement, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas travailler, hein. La femme, elle a dit, il est calme. Il y en a aussi comme ça. Donc, c'est important dans la vie de comprendre que beaucoup de problèmes de la famille viennent de la manière dont la famille est indigène. Les colis postales. Ah non, et qui est au Canada là-bas, on a pris ta cousine à Kikwit, on l'a embarqué dans le bateau, on l'a envoyé. Tu ne connais pas la cousine. Tu ne connais pas la cousine. Tu ne sais pas comment elle a grandi. On t'a jeté, tu t'as payé, elle arrive ici, tu as des mots, j'en ai vu de toutes choses dans la vie. Parce que ça, mon toit de vie parle de la souffrance des lèvres, je parle de la famille, la souffrance des enfants de la famille. Alléluia. Amen. À l'université, vous êtes toujours là ici, comme vous allez vérité. Mais prenez le soin de connaître la famille que tu épouses. N'épouse pas comme ça. Tu dois prendre le temps de connaître la famille parce que la plupart des problèmes dans le couple viennent des familles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, ces messages te concernent. Amen. Beaucoup de problèmes de mariage sont posés, donc parce que nous allons appeler aujourd'hui des faux départs. False start en anglais. Vous voyez quand les gens, quand vous faites des courses à ça, tu rates, tu gagnes mariage, le faux départ. Alléluia. Je vois quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux qui viennent aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous commençons aujourd'hui par les premiers faux départs. Qui est dû peut-être voir à la pression du corps, ou même à ce qu'on appelle moi la pression sociale. L'âge avant, tu attends, tout le monde dit tu dois te marier. Les filles me disent, parce que l'horloge biologique, dans mon livre j'en parle, le livre sur la peur, hein, l'horloge biologique, c'est un faux débat. D'abord vous allez comprendre une chose qu'au ciel est là pour nous, il n'y a pas de mariage. Et quand vous allez dans les Corinthiens 7, Paul dit que vaut mieux rester comme ça que de se marier. Amen. Et beaucoup se marient se rendent compte que des fois, pas des fois, la parole a toujours raison. Amen. Amen. Mais pour ne pas brûler, comme beaucoup trouvent cette porte-là, c'est pourquoi on vous permet de vous marier. Alléluia. Donc le premier faux départ, c'est se marier pour se marier. À l'égard, il dit, il faut là-bas la carte. Mais il faut que je me marie. Non. Dieu a un plan pour toi. Alors, tu sens la pression sociale. Des fois, les mamans qui manquent les sagesse qui appellent leurs filles. Mais comment ils disent qu'il n'y a pas encore les maris? Des fois, les parents qui regardent, la fille qui a dans un bon, je crois que c'est les sorciers qui ont bloqué ma fille. Mais ils inventent plein de choses. Et ça met beaucoup de pression sur la fille ou sur les garçons. Mais les garçons vont faire maintenant, finira par se marier pour elle, se marier. Il y a certaines cultures ici, dont j'étais à Montréal, et venant aussi des îles, pour eux aussi se marier, c'est comme dans la tête, toute femme doit au moins se marier même si elle divorce après. Non. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose, c'est le fondement de la société. Le mariage, vous allez former la grande société parce que si votre mariage est bon, vous éduquez bien vos enfants, ils seront bien dans la société. Si vous l'éduquez mal, ce sont des gens qui sont problématiques dans la société. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés? Donc, pour se marier, ce n'est pas la raison. On se marie pour demeurer marié. Donc, quand tu as décidé de te marier, surtout pour nous chrétiens, et que tu dis, la dot a été échangée, tu as apporté à quelqu'un, on vous a béni à la vie, soit dans l'église, soit dans le privé, parce que moi je suis quelqu'un qui désacralise toutes les cérémonies inutiles là, après des enfants vous pouvez m'appeler, ah ça ne va pas. Hein? Parce qu'on peut vous bénir même à la maison, c'est sérieux ça. Oui, c'est sérieux, vous savez. Un Rebecca a été béni pour vous. Hein? Vous avez vu dans la Bible, hein? Non. Même les premiers miracles de Jésus étaient faits dans le temps. Où? Dans le mariage. Qui était fait où? Dans la maison. Vous comprenez, mes bien-aimés?
Sortez pas de la Bible. Donc, quand vous vous mariez, vous devez vous marier pour demeurer marié. Vous allez dans une cage, tout. Vous n'allez plus vous en sortir, sauf s'il y a infidélité. S'il n'y a pas infidélité, vous êtes comme les embrouilles dans un piège. Vous n'allez pas vous en sortir. Alléluia. C'est pourquoi quand il sait que tu vas aller dans une telle chose, tu dois pouvoir te préparer sérieusement. Ne suis pas la pression des hormones. C'est rien ça. J'ai connu des jeunes gens qui ont fait 8 ans, 7 ans, tout ça. Ça connaît des hommes. Donc sans problème. 10 ans les autres. Alléluia. Parce que vous serez restés si vous lancez la sécurité et nous, si nous partons la sécurité. C'est ça le principe. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Donc, se précipiter pour se marier là, ce n'est pas une bonne chose. Alors, tu vois, tout le monde se marie. Toi, maintenant, tu vas te marier, tu dis, oh, elle déjà, tu vas sentir une pression. Non, ça c'est le diable. Parce que nous avons chacun un plan merveilleux que Dieu nous a donné. Tu vas dire, toi, comme on n'a pas dit, tu dois savoir que tu es aimé de Dieu. Vous voyez comment nous adorons Dieu ici? Nous adorons Dieu, mais si nous arrêtons, on peut adorer pendant 5 ans. Parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu ne veut pas que toi, demain, tu vives dans les problèmes. Parce que Paul nous avertit que dans la mariage, vous aurez quoi? Des tribulations. C'est la vérité de la Bible. Je ne vais pas vous étonner que, comme chrétien, si on a comme héritage aussi des tribulations, il faut s'y préparer. Sinon, tu vas les décourager. Sinon, tu vas appeler, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ouf, je touffe. Je n'en peux plus. Ah, comment tu n'en peux plus? Avant, tu pouvais comment? Parce que tu as suivi peut-être la chair. Hein? Peut-être tu as suivi, tu ne voulais pas brûler simplement. Mais maintenant, là, tu étouffes. Pourquoi? Parce que tu ne brûles pas. Alléluia. Amen. Des fois, j'attends. Il y a un thème qui est employé au Québec souvent. Catherine, aide-moi. Je ne vais pas te prononcer ça, mais aide-moi. On dit quoi quand on en a marre? Je suis tanné. À la maison de prière, on ne prononce pas cette phrase-là. Je suis tanné. Non. Parce que nous avons quoi? La maîtrise de soi. Tu peux être fâché, mais tu ne seras jamais tanné. Tu peux être le matin, tu vas être conjoint avec le mari le soir. Et je vous ai toujours dit, quand vous vous mariez, il y a 3 choses qu'il faut jamais cesser de faire. Préparer pour votre mari, manger ce que ta femme a préparé, les lits conjugales et la communication ne doit jamais cesser. Donc quand vous allez vous marier, vous n'allez pas dans une aventure. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui des enfants qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes parce que les parents ont disparu. Juste à cause de leurs émotions. Alléluia. Et des fois, si c'était les païens, moi je peux comprendre. Mais c'est des gens qui se disent chrétiens. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Frère Kevin, 1 Corinthiens 7, verset 26 à 28. Amen. Donc ne vous mariez pas pour vous marier. Mariez pour demeurer marié. Il y a un de vos frères qui m'a dit, ah, moi là, vraiment frère. Et il dit, mais frère Laurent, si je me marie, mais il va me ramener tous mes biens ici. Et il me suit marié. Je dis, frère, mais tes biens, tu es allé à l'enfer avec tes biens. Ou bien marie-toi, ou bien t'es marié. Mais il n'avait pas tort. Quel temps après, ça s'est vérifié, frère. Mais ça s'est vérifié, mais pas à cause. Pas à cause. Mais parce que tu as mal commencé aussi. Amen. Tu as mal, on va voir tous les faux départs aujourd'hui. Je vais aller un peu plus méthodiquement. 1 Corinthiens, verset 26 à 28, frère Kevin. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Alléluia. Mais il cherche sur le conseil de Paul, il dit quoi? Le verset 29 et 28, mon fils. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Continue au verset 29. Voici ce que je dis, frère.
c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, toi chrétien, Paul ne parle pas aux païens, les païens vont toujours Dieu. Il parle à toi qui est le Saint-Esprit, un des fruits du Saint-Esprit s'appelle la maîtrise de soi. Alléluia. Ça veut dire simplement que vous aurez des tribulations. Ça veut dire il faut que vous vous prépariez à cela. Vous êtes des personnes avec des caractères différents. Vous êtes des personnes avec vos identités. Évidemment, quand vous allez vous marier, bien sûr, qui a déjà vu les scènes que je donne aux gens, et l'intersection des deux scènes sera plus grande, mais vos personnalités vont rester intactes. C'est pourquoi il faut que l'amour agapé soit dans votre cœur, pas l'amour charnel simplement. C'est vrai que c'est l'amour charnel parce que la Bible dit vous devenez une seule chair, pas un seul esprit. Mais pour que vous devenez un seul esprit, vous avez besoin de Jésus-Christ, et pour que ça marche. Mais je vois quand ça va bien entraîner ce vidéo, ça allait bien par le passé, mais là ça ne va plus bien. Oh, je ne le sens plus. Le pied de la chair, je ne le sens plus, c'est trop tard. Là, tu es en train de pécher. Tu es en train de faire tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Donc tu ne dois pas te marier pour te marier. Ne regarde pas les gens qui s'est mariés avant, qui s'est mariés après. Ne regarde pas. Toi, attends le temps de Dieu pour toi. Prie. Amen. Amen. Pour les femmes, je dis que c'est plus facile parce que c'est un homme qui viendra vers toi te demander la main. Mais pour les hommes, c'est toi qui dois faire le pas. C'est quoi c'était des fois pressé, c'est sont pressés les jeunes gens. Attends, ma fiancée, je vais te faire. Toi, tu peux me prendre ta fiancée, pas pour faire les études. Ça va pas là. Ah non, on est déjà fiancés. Bon, j'ai dit que mes fiancés, c'est un temps d'observation. Les fiancés, c'est pas le mariage. Ça fait des fiancés. Dans la Bible, ça termine par un oui ou un non. Il ne faut pas aller déprimer quand c'est un non. Alléluia. Amen. On revient. Amen. Et n'ayez pas peur. On vous enseigne la parole de Dieu. Amen. Si vous aimez que vous suivez les principes de Dieu, mais d'abord, premièrement, le pasteur, moi, je dois trouver que vous vous aimez. Amen. Et vous devez me dire que vous vous aimez. J'ai des questions que je vous pose quand je suis dans l'enseignement. Et puis, c'est vos parents qui m'ont dit que ils sont d'accord dans votre mariage. Et puis moi, je vais venir. Moi, je ne suis pas ici, on ne voit pas des visions pour le mariage. Même si j'en vois, je ne peux pas vous dire. Je peux voir que toi, tu ne vas pas épouser tel. Je vais te dire ça. Ou je peux voir, je vois ça, je peux te dire non, il y a un danger avec tel. Si vous y allez, ça va être bon, pas bon demain. Je vais vous donner conseil de ça. Ça, c'est clair. Vous savez, je vous parle là, c'est un peu privé. Amen. Amen. Ça, c'est clair. Mais le choix d'être un ou l'autre, c'est pas moi qui le fais. Amen. Je ne suis pas le monde là, les gens du monde qui ont marié déjà. Non, je ne peux pas venir, je ne peux pas ni vous induire, mais c'est vous qui vous faites votre choix. Amen. Nous, on vous aide dans votre choix. On peut dire, oh, il y a un danger devant. Si c'est un petit capricipien qui se classe derrière, on va dire non, non, on va dire, faites attention d'abord. C'est pourquoi nous passons notre temps à quoi? À prier. Tout le temps ici, à prier. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut savoir attendre le temps. Et puis, quand Dieu dit patience, c'est pas une mauvaise chose. Ça vous fait toujours mal. Je vais enseigner sur la patience pendant 4 dimanches. Vous comprenez la beauté de la patience. Alors, quand Dieu parle, vous dites patience. Non. La patience a des notions essentielles. La notion de quoi? De savoir attendre et la notion de pouvoir supporter. Même si vous échappez à la notion de pouvoir attendre, vous mariez vite, vous allez augmenter le poids de la notion de pouvoir supporter dedans. Mais pour autant, la notion de pouvoir attendre soit longue et supporter soit moins. Et tu trouves le bonheur du où? J'ai trouvé une femme et j'ai trouvé le bonheur. Et j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé le bonheur. Parce que quand vous êtes dans la cage, c'est trop tard. Demandez-nous le païen qui s'était marié quand on était païen, on vous dit que c'est pas facile. Nous on était mariés, on était païens. Vous comprenez ma bien-aimé? Catholique, mais païen, j'étais pas né de nouveau. Alléluia. Nous comprenez ma bien-aimé? Alléluia. Frère Kirim, Matthieu 19, verset 8. Alléluia. Amen. Donc, ne vous mariez pas pour vous marier. Quand vous vous
vous mariez, mariez-vous pour demeurer marié. Alléluia. Si vous mariez pour vous marier, c'est un faux départ. Hein? Il n'y a aucune raison. Ah non, je vois, oui, j'ai des enfants, il me faut à tout prix marier. Non. Hein? J'ai des enfants, j'ai à tout prix une femme rapidement. Non. Non. Il faut attendre. Dieu a un plan. Amen. Oui, j'aime la patience parce que quand je vois comme quelque chose arriver très clair, je suis content parce que des fois, quand il y a des 5-10 ans, vous avez entendu des jobs, tu as parlé des jobs ici, non? Tout à l'heure, job, ta joie est là. Quand on se dit que quand l'esprit parle pour prophétie, job, la joie est là. Et quelqu'un qui a tant souffert, il arrive à voir sa lumière. Beaucoup arrivent, la lumière est là, mais à cause de la précipitation, et ça quand je dis c'est, ça veut dire, oh, s'il attend encore quelques 6 mois, une grande chose va arriver. Mais avant ça, toi qui pourras dire, ah, je ne vais pas brûler, je n'ai pas envie. Mais après, ça devient un peu compliqué. Mais grâce à la lumière de Jésus-Christ, c'est bon. Amen. Quand même quand c'est compliqué, là, quand vous le faites entrer maintenant, sérieusement, il va vous restaurer. Alléluia. Mais là, vous tombez dans les cas que je vais appeler tout à l'heure, pas un faux départ, mais un départ non complété. Un départ non complété, c'est des gens, un est de nouveau, l'autre n'est pas de nouveau. C'est compliqué, on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Frère Kevin, Matthieu 19, verset 8. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alléluia. C'est-à-dire que quand il dit, je vais me marier pour me marier, et tu vas faire cela, tu vas créer beaucoup de problèmes dans ta vie. Alléluia. C'est quoi savoir attendre? C'est bon. Dieu sait libérer ceux qui le craignent. Regardez-moi tous. Dieu sait libérer ceux qui le craignent. Dieu sait bénir aussi ceux qui le craignent. Mais qui ne peut pas faire avec Dieu sans la patience? Parce que quand on dit, la Bible dit l'amour est patient. Donc, un des fruits de l'esprit aussi, et après l'amour, et vers la fin, c'est la patience. Alléluia. Amen. Et voyez que, surtout dans nos pays, il y a beaucoup de bagages qui se font. Nous pensons maintenant au deuxième faux départ. Deuxième faux départ, c'est se marier par intérêt. C'est pas vraiment la femme qui t'intéresse, mais c'est son travail qui t'intéresse. C'est sa famille peut-être qui t'intéresse. C'est pas seulement le mari qui t'intéresse, mais c'est son travail qui l'intéresse. C'est ton travail, son diplôme qui l'intéresse. Sa position qui l'intéresse. Pour les gars des Congolais, j'appelle les Congolais ignorants, les Africains ignorants, ils croient que quand un mari est en Occident, il est quelque part de spécial. Ça me donne des fois la nausée. Hein? Quand je vois nos enfants mourir à la Méditerranée, je dis mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Je disais à quelqu'un hier, moi, s'il n'y avait pas eu la bouche, la francophonie pour venir ici, je ne serais pas venu ici, je serais resté médecin au Congo. Il faut vous décomplexer, arrangez votre pays au lieu de courir. Venez étudier, amenez l'intelligence là-bas. Alors souvent, quand on entend un fiancé là-bas, ou il est quand il est à Kinshasa, toutes les femmes, même celles qui n'étaient pas bien, c'est faux fiancé. Il y en a même qu'on voit des petits troubadours pour devenir comme des gens qui n'ont jamais connu des hommes. Donc, il y a plein de choses bizarres qui se font en Afrique. C'est un mariage par intérêt. Un mariage par intérêt commence par principe par un mensonge. Parce que ce que tu viens pour la personne, ce n'est pas ça qui est en toi, tu viens avec les mensonges. Oh, les mensonges ne peuvent pas bâtir. Quelque part, Dieu va t'attraper. Alléluia. Tu vois, moi, quand je vois les jeunes gens et commencer leur cancer dans la vingtaine, je préfère les encourager. Je préfère avoir des cas, il n'a rien. Mais quand tu tombes, que tu es déjà avec un gros doctorat, tu es directeur quelque part, et là, tu as besoin qu'on prie pour toi beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme aime l'intérêt. Surtout l'homme qui n'a pas de nouveau aimera l'intérêt. Il y a des familles maintenant qui vont donner leur fille à une personne qui a 80 ans et pour seulement l'intérêt. Mais la fille, comment elle peut vivre avec quelqu'un de 80 ans? À cause de l'amour, de l'argent. Alléluia. Nous comprenons, c'est important de
l'intérêt va te rattraper. Toi, ou tard, tu vas te ramener. Toi, qui est venu par intérêt, tu vas te dévoiler. L'autre aussi qui a été élu par intérêt va découvrir. Oh! C'est la femme que c'est celle qui me donnait des petits abondos. Comment elle est devenue comme ça? Puis parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Amen. C'est pourquoi le discernement, la prière, la préparation pendant les fiançailles, nous ici nous sommes très prophétiques. Dieu nous parle. C'est-à-dire quand on prépare les choses, on prépare avec la prière. Si Dieu raconte qu'il rien dit, calme. Quand il va parler clairement. Alléluia. Tout comprenez, mes bien-aimés, c'est marié par intérêt. Il y en a plein aujourd'hui. L'intérêt peut-être parce que la fille a déjà un travail. L'intérêt parce qu'il ne va pas aimer une femme à cause de ce qu'elle possède. Tu vas aimer parce qu'il y a une connexion du cœur. Alléluia. Parce qu'il y a une connexion du cœur. Moi j'ai soigné les citadins de ma vie. Tu peux voir le corps qui est comme ça. C'est le péril. J'ai vu des belles femmes à Kinshasa mourir. Donc tu peux même ma cousine était une des premières à atteindre ici dans les années 84. J'étais encore médecin stagiaire à l'époque. On est chez moi, un deuxième doctorat, je crois. Et tu vas voir, c'est ma belle cousine qui est devenue comme ça. Amen. Tu dois connaître la personne. Parler avec la personne. Sentir que vous avez des cœurs comme Jonathan et David, des vrais amis. Et des fois, ne nous montre pas tout ce que tu possèdes. Cache tout ce que tu possèdes. Regarde les tests. La femme, quand il teste le mari teste. Et puis, voyez-vous, quand il y a des disputes, comment vous réglez ça? Hein? Si une personne garde tranquille pendant une semaine, oh! Et dimanche, va à l'église, oh! Parce que les chrétiens doivent pardonner les mêmes jours. S'il dit combien il vient te demander pardon lui-même, vous avez une personne qui est réelle. Ils ne seront pas peut-être des gens parfaits, ayez les gens réels. Qui c'est qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Des fois, il peut crier fort, mais il a crié ce qui est dans son cœur et il demande pardon. C'est un homme réel, c'est une femme réelle. Mais une personne qui ne crie jamais, qui te. Parce qu'il a un plan. Moi, je dois aller aux États-Unis, je dois aller au Canada. Hein? Après quelques années, après, tu sors la vraie nature, mais tu dis, oh, puis c'est la personne que j'avais connue. Tu commences à regarder les photos anciennes. Alléluia. Amen. Préparez-vous. Moi, j'ai tout ça, c'est pour les nouvelles générations. Et pour les frères de comprendre que c'est marié par intérêt, mais pas bon. Donc, j'appelle l'intérêt le plus maligne, il te dit, oh, elle est une bonne femme. Toi, au lieu de te préparer d'un bon mari, toi, tu regardes simplement, elle est une bonne femme. Elle va pardonner, elle va tout faire. Moi, je vais continuer à faire mes bêtises. Non. Ça, c'est pas juste. J'ai toujours dit aux gens, tu peux être mais Dieu, il est juste. Quand un enfant de Dieu craint Dieu, obéit à Dieu, parce que je vous ai toujours dit ici, les femmes sont soumises à cause de qui? Et Jésus-Christ, ils sont pas soumis à cause de toi. Alors, parce qu'elle est soumise à cause de Jésus-Christ, toi tu vas en profiter, mais qui va te juger? C'est Jésus-Christ. On a vu nos pères dans les années 64, on a commencé à prendre les deuxièmes femmes, combien de familles étaient disloquées. Et j'ai vu des visions de délivrance il n'y a pas longtemps, à une maison où on habitait un quartier qu'on appelle Lemba. Là, c'était à des années, quelle année là? J'étais déjà à l'université, je crois, en deuxième gradient, en troisième gradient. Alléluia. Il faut vraiment faire attention, par intérêt. Parce que toutes les deuxièmes femmes qui ont eu nos parents à l'époque, ce n'est pas intérêt. Parce qu'ils voient l'argent. Et ces enfants, aujourd'hui, moi j'ai appris beaucoup de choses qui ont peut-être mon âge, je dis, c'est beaucoup de problèmes de rejet maintenant dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc, puis, c'est marié par intérêt, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Tu dois aimer la personne. Amen. Tu dois aimer la personne pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, la personne peut être belle aujourd'hui, demain, malade, tu continues à l'aimer. Hein? On a vu déjà ici, la femme malade, et puis le mari, il disparaît. Ça, c'est pas bon. Hein? C'est qui aime les formes, c'est ça qui est les formes. Toi, tu as les formes comme un cochon mal. Hein? Mais là, les formes, là, ça disparaît un jour. Ça peut être. Oui, un peu. Les cœurs. Pour nous chrétiens, quelle est la vie chrétienne que
c'est un chrétien qui va se mettre à l'église ou c'est un vrai. Parce que les faux, il y en a plein. Surtout en Afrique. Même ici aussi. Les faux, il y en a qu'on a. C'est Kevin qui m'envoie des textes. Il y en a plein. Alléluia. Amen. Donc, autre intérêt, beauté. C'est la beauté. Non. Je connais la personne. Pas seulement la beauté. Tu vas voir un bon gars. J'ai déjà, il y a des gens que j'ai aidés ici là. Le monsieur qui m'a traité, je dis, ici ne parle pas. Même quand il venait de maman, il était calme. Tu vois comment c'est un ange, mais un monstre, mais un bon gars. Un bon gars. Avec de beaux enfants, mais un monstre. Parce que les gens sont mariés dans la précipitation. Les gens, lui il est venu avec intérêt. Les gens n'ont pas vu ça. Alléluia. C'est pourquoi le temps de préparation est très important. Même pour ceux qui sont en situation de remariage, le temps de préparation est très important. Autant attendre quelqu'un qui n'a que 2 ans, qui d'aller précipiter avant, et puis de vivre encore le même pire que tu as vécu avant. Nous comprenons, mes bien-aimés? Nous comprenons, mes bien-aimés? Pendant ce temps que tu as attendu faire quoi? Tu pries. Paul vivait comment? Hein? Jésus dans Matthieu disait, nous parle au verset 12, quand il y a les ennemis qui sont dans les ventres de leur mère, il y en a qui sont devenus par les hommes. C'est des surcontents des hommes. Des vitres. Ah, c'est ce choix-là, je ne m'en occupe plus. J'ai joué avec mon Seigneur un point trait. Vous avez dans l'exemple de la Bible, la prophétesse qui à Anne, qui a donné la naissance de Jésus-Christ. Cette femme-là, son mari était mort, après 7 ans de mariage, elle a vécu seule au temple dans les supplications, dans la prière. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Il y en a qui les sont rendus, tels eux-mêmes, à cause du royaume de Dieu. Donc, quand on est rendu, il dit, rends-toi unique. Pendant le temps que tu attends que le mari ou la femme vienne. Occupe-toi des affaires du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Si tu t'occupes des affaires du Seigneur, tu vas à Montréal. Tu vas. Hein, mon fils vient d'arriver à Montréal. Hein? Et je te tiens la main. Hein? Ok? À Montréal, si on ne te tient pas, tu défailles. Parce que ça va commencer aujourd'hui. Depuis qu'on est venu en 92. C'est depuis longtemps que Montréal est pervers. Bien que l'Esprit annonçait des saluts de la ville aujourd'hui. Donc nous croyons qu'il y aura des bonnes églises et des bons pasteurs, pas des vendeurs de rêves qui viennent. Ils laissent des églises en Afrique et puis ils viennent ici. Non. Mais l'église, c'est là-bas, c'est aussi des gens. Quand tu viens chez eux, c'est l'intérêt. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième fois de départ. Troisième fois de départ, c'est se marier. Ah, ça, j'ai vraiment frappé le clou. C'est se marier avec un non-croyant en espérant que Dieu va les changer. Ah, tu deviens les nice, elle marche comme ça. Quand tu pries Dieu, tu dis Amen. Amen. Mais la personne est non-croyant. Lui aussi dit Amen. Il vient même t'accompagner à l'église, mais il est non-croyant. Donc il n'a pas encore, il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas pris la décision de laisser le monde, de donner sa vie à Jésus-Christ. Je vous dis que si j'étais un homme correct, jusqu'à là, il y avait mes petites faiblesses, mais j'étais un homme correct. Parce que mon père et ma mère ne me connaissent pas une faute, parce que j'étais hypocrite à la maison. Vous voyez un peu? Mais à 29 ans, j'ai pris la décision dans mon bureau de médecin de donner ma vie à Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, je me mettais dans la grâce, je me mettais dans la grâce de Dieu. Amen. À 29 ans, aujourd'hui j'ai 59 ans, ça fait combien d'années? 30 ans. Ah, vous comprenez un peu? J'avais des cheveux jusque là, maintenant c'est la calvitie. Amen. Se marier avec un non-mariant en espérant que Dieu va les changer, c'est un faux départ. C'est une erreur grave. Parce que les non-croyants, ta vie, c'est peut-être avec des femmes qui est venue. Il y a qui avait un travail, peut-être il est venu. Lui aussi, peut-être, il voulait simplement se marier parce que la façon dont la famille met la pression, l'âge avance. Bon, il est venu. Mais ne dis pas que je vais me marier avec un non-croyant, espérant que Dieu va les changer. C'est un faux départ. Parce que, premièrement, tu désobéis à Dieu. Frère qui me dit, nous, 2 Corinthiens
6, verset 14 à 15. Je peux que tu le lises aussi dans la fête quoi. Faites qui vient. Alléluia. Premièrement, tu désobéis à Dieu. Nous allons comprendre pourquoi tu désobéis à Dieu. C'est marié avec des non-croyants en espérant que Dieu va les changer en cours de route. Tu crois que quand quelqu'un prend plaisir et tout ça, il va changer vraiment? Il faut y le toucher. Hein? Alléluia. Allez-y. Allez-y. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. 14 à 15, version Louis II. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Avant que tu dises à le faire quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi qui es dans la lumière, pourquoi tu vas te joindre avec une personne, homme ou femme, qui est encore dans le monde? D'être désobéi à Dieu au départ. Hein? Paul, l'apôtre dit, tu n'as pas trouvé un frère en Christ ou une soeur en Christ? Quand tu maries une vraie chrétienne ou un vrai chrétien, tu as gagné déjà 50% du bien fondé de ton mariage. Vous serez bien. C'est un bon départ déjà. De dire, ah non, lui il va seulement à l'église catholique le matin, et puis il est calme. On a vu, on a vu des gens comme ça là. J'ai dit, oh, c'est le père, oui, c'est le père des pasteurs. Ils sont loin, ils sont dehors. Alors j'ai dit, bon, je vais entrer en prière. Entre en prière, et puis chaque fois qu'il arrive chez toi, mets la louange. Les jours de Noël, il dit non, on ne peut pas à l'église, on va faire à la maison. Les jours de fête à la fille, il dit oh non, on doit aller à l'église. Il refuse d'aller. Alors, lui c'est un païen, les jours de 31, donc il y a des choses qu'il doit faire. Il dit non, moi je ne fais pas ces choses parce que je suis une chrétienne. On doit attendre le mariage. Il dit, d'abord chez toi il y a tout le temps de louange, ça commence à m'énerver. Il est sorti. Je dis mais bon débarras ma fille. Bon débarras. Tu n'aimes pas Dieu, tu vas faire quoi de moi? Tu n'aimes nous là, notre force, tout ce que nous avons comme recours, c'est les noms de Jésus que nous avons chanté aujourd'hui. Toi tu n'aimes pas mon Jésus-Christ, tu vas te marier avec moi comment? Même si tu es bien poli, même si tu es bien aidé, il ne s'agit pas de la politesse, il s'agit de l'esprit. L'esprit qui est en toi est du monde, l'esprit en toi est ténèbres, l'esprit qui est en moi est lumière. Il s'agit d'un rapport entre moi je suis dans la justice, toi tu es dans l'iniquité. Amen. Frère, lis-nous un peu dans Fred Gouet, 2 Corinthiens 6, verset 4 à 15. Alléluia. Amen. Faites pas ces erreurs. Pensez toujours comme chrétien que dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Amen. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas comme des musulmans. Donc, le mariage, quand il est bien préparé, peut être la chose qui va te booster pour les vies chrétiennes, peut être la chose qui va te freiner pour que tu mènes une vie la plus misérable qui soit. Mais le problème est que quand tu es déjà marié, tu fais quoi? Tu es dans la cage, tu regardes. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Allez-y, mon frère, qui dit. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous associez pas avec les incroyants. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne faites pas quoi? Cause commune avec eux. Le mariage est une cause commune. Vous vous mettez ensemble avec un incroyant. C'est-à-dire que vous désobéissez déjà à Dieu. Notre sœur pasteur m'a raconté une histoire. Il a donné d'un vieux pasteur. Il dit à une fille, il dit, pasteur, j'ai trouvé un bon mari, mais le mari c'est un païen. Le vieux pasteur dit, bon, ma fille,
Et moi, je vais m'asseoir sur ma chaise, toi, monte sur ma table. Alors, la fille dit, comment le pasteur dit ça? Donc, monte sur ma table. Il dit, monte sur ma table. Moi, je suis sur ma chaise. Toi, maintenant, qui est sur la table? Moi, je suis sur la chaise. Moi, je représente cet homme-là, non croyant que Dieu épouse. Essaye de me tirer. Qui va tomber? Celui qui est à la table va tomber. Vous comprenez? Faites très attention. Faites très attention. Alléluia. C'est pourquoi quand une église, il n'y a pas de prière à une église, les gens de toute l'église ne participent pas, tu retrouves des chrétiens de toutes sortes qui écoutent des choses à quoi ils aiment toujours miracle. Miracle, miracle. Mais nous avons vu les miracles de toutes sortes ici, vous êtes des témoins. Mais on prêche pas des choses là, c'est la normalité de la vie chrétienne. Chasser les démons, c'est la normalité de la vie chrétienne. Mon doigt, c'est la parole pour que les gens vivent mieux sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère Kevin. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Quelle association le croyant peut-il avoir avec l'incroyant? Amen. Quelle part est le fidèle avec l'infidèle? Lui, il est infidèle, elle est infidèle. Toi, tu regardes, c'est maman, il est bien éduqué. Tu regardes les formes, oh, il est costaud, il marche comme ça. Hein? Moi, comme métier, j'ai vu le costaud, malheureux, hein? Vous ne pouvez fier parce que vous voyez, hein? Mais dis, je ne vous dis pas quoi, mais j'ai vu des costauds malheureux pleurer dans mon bureau. Vous comprenez un peu? Amen. Mais c'est Dieu pour le papa qui vous a donné, parce que j'ai plus d'expérience dans ma vie. Donc, je peux vous enseigner beaucoup de choses dans la vie. J'ai les gens pour que vous soyez bien demain. Amen. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Donc, quelle part a le fidèle et le fidèle? Toi, tu ne peux pas. Quand il va dire, c'est elle est non croyante, souvent, souvent, dans ces cas, c'est souvent des filles. Non, parce qu'ils ne croient pas, mais ils respectent ma prière. Bon. Est-ce qu'ils croient ou non? Est-il né de nouveau ou pas? Parce que moi, j'étais catholique depuis que je suis né, jusqu'à l'âge de 29 ans, je suis devenu évêque, mais je n'étais pas né de nouveau. J'étais un garçon, tous mes enseignants de l'école secondaire, oh, un garçon propre, respectueux. Il y a un qui dit, oh, un garçon propre, respectueux. Hein? Mais non, respectueux, c'est ce que je montrais aux gens. Mais les 100 coups, j'étais dans la tour de 100 coups. Alors, je vous dis, ça a fait quand j'ai dit, j'arrête avec telle vie, je commence ma vie, et avec elle. J'ai regardé Dieu le passé à tel sida, comment il mourait, j'ai commencé à me poser la question sur la vie, je donnais ma vie à Jésus-Christ. Alors vous, j'ai des gens, quand vous venez au mariage, ce choix-là doit être clair. Hein? J'en connais aussi qui viennent dans les églises, juste pour voir s'il y a de belles filles pour épouser. Mais ici, il y a un scanner, on vous verra. Ici, vous voyez, ici, il y a un scanner qui fait ah, on vous verra. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Et vous devez vous souvenir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il était défendu pour le peuple juif de mélanger les choses. Dans le même champ, vous ne pouvez pas planter des types de plantes. Vous ne pouvez pas coupler ce que les scientifiques font aujourd'hui, des animaux, des espèces différentes pour créer un chat, tigre, tout ça. C'est une abomination. Hein? Et Dieu n'aime pas cela. Alléluia. 2 Chroniques 1, verset 1 à 7, mon fils. Amen. Amen. Prenez votre mal en patience, même si votre cœur dit, mais que Dieu, c'est lui qui rêve de lui dire, non. S'il n'est pas de Dieu, tu vas pleurer demain. J'ai vu des beaux gars méchants, bien sûr. J'ai vu des beaux gars, j'ai vu des belles filles méchantes, je les ai vues. J'ai vu des pasteurs pleurer parce qu'ils n'avaient pas écouté. Hein? Quand ils voient la femme, même quand ils ne parlent, tu ne peux pas croire. Hein? Mais, hein? C'est parce que les gens n'étaient pas préparés. Des fois aussi, certains pasteurs les ont dit à demain. Voyez un peu? Il faut faire attention. Quand vous voyez un danger, que moi, comme prophète, quand je vois un danger dans votre vie, je vais vous dire que vous avez ça, c'est un danger. Bon. Mais je suis habitué, je te le ça me fait plus rien. Mais je vais te dire que ça c'est un danger. Ne va pas sur un chemin là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frère Kevin, 2 Chroniques 4.
Gloire à Jésus-Christ. Verset 1 à 7. Oh, un instant. Non. 20, verset 20 à 31. Verset 1 Chronique, 2 Chroniques 20, verset 35 à 37. Je m'excuse. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Ezion-Géber. Alors, Eliezer, fils de Dodava, le maréchal, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Josaphat est un roi de Juda qui craignait Dieu. Achazia ne craignait pas Dieu, c'était l'impie, le fils d'Akab. C'est un roi pervers. Vous savez que la malédiction grandit avec la descendance et Christ n'intervient pas. Comme la bénédiction grandit avec la descendance quand vous êtes avec Christ. Je vous enseigne beaucoup de choses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, Akaz était un méchant. Je dois faire plein d'amour. Il y en a qui ont l'amour sans discernement. Mais la Bible dit que l'amour se réjouit pas de la justice. Il y en a qui, tellement ils sont offensés de dire à quelqu'un la vérité. Non, quand il aime les gens, il dit aux gens la vérité. Quand il marche mal, il t'associe pas avec lui, qu'il aime. Peut-être ça va les réveiller. Hein? Nous venons peut-être de nos familles, de nos pères, qui ont fait des choses bizarres. Par exemple, nous discussions poliment. Je suis chrétien, papa je ne suis pas des choses, maman je ne suis pas des choses, moi je suis enfant de Dieu. Parce qu'au ciel on entre un par un. On ne peut pas entrer toute la famille au ciel, ça n'existe pas. Même si Dieu nous promet quand nous prions, tout le monde peut être sauvé. Alléluia. Donc, Eliezer, fils de Dodava, dit, parce que tu t'es associé à Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. L'association entre l'impie, l'infidèle, le fidèle n'a pas marché avec le roi Josaphat. Ça ne marcherait pas avec toi qui veux tenter d'épouser quelqu'un qui est un incroyant. Non, il est gentil. Bon, lui, c'est les pasteurs qui l'ont tellement découragé. Mais les faux pasteurs, il y en a partout. Il y a des faux médecins, il y a des faux ingénieurs, il y en a partout. Hein? Mais est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'un chrétien vraiment peut cesser la résurrection de Jésus-Christ à cause d'un homme qui a fait des bêtises? Non. Nous comprenons, bien aimé. Alléluia. Donc c'est important de comprendre que l'œuvre fut détruite et la société qu'ils avaient fondée n'a pas marché parce qu'ils étaient associés à un impie. Cela découle de quel principe? Et mon fils, lis-nous un peu Lévitique 19, verset 19 rapidement. Alléluia. Lévitique 19. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alléluia. Dieu n'aime pas le mélange. Vous voyez ça? Dieu n'aime pas le mélange. Amen. Il dit dans ton champ des espèces de semences différentes, tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Tu peux mettre comme la laine avec les lin, ou le coton avec les laine. Tu ne peux pas faire ça dans la loi de Dieu. Tu dois être lin, coton. Ou tout peut être mélangé. Toi tu es chrétien, épouser non-chrétien. Alors c'est la femme de mon oncle, il est gentil, ça va aller. J'ai vu des enfants, des hommes qui ont torturé des gens ici. Torturé sérieusement. Alléluia. Amen. Ça c'est le troisième faux départ. Alléluia. Donc tu dois t'assurer que la personne que tu épouses soit un chrétien né de nouveau. Et testé aussi. Amen. Mais quand il y a des problèmes, quand tu vois que lui pour te pardonner, il te faut 6 mois pour même se venger et tu as tout intérêt de dire on arrête cette chose. Et ça sera dans la volonté de Dieu. Quatrième faux départ. C'est se marier sans connaître la personne. On ne connaît pas la personne. On a vu
aujourd'hui là, avec les Facebook, machin, tout ça, Internet, et on voit la personne se maquiller, donc peut-être elle a 560 ans comme moi, mais c'est maquillée comme fille de 30 ans. Et moi, j'en connais qui chantent des âges, qui sont ici, qui chantent l'âge. Non, on ne change pas l'âge. On ne change pas l'âge. J'ai 50 ans, moi j'ai 50 ans, je ne parle pas vieux, ça s'appelle du vita Christ. Alléluia. Amen. C'est marier sans connaître la personne. Connaître la personne est très important. Je ne parle pas de connaître la personne physiquement. Non, je ne parle pas de ça. C'est une abomination. Parce que les pervers vont déjà là-bas. Non. Je de connaître la personne émotionnellement. D'avoir des conversations avec la personne. De connaître d'où vient la personne. Dans quelle famille elle a été. Dans quel type de famille elle a été. Et c'est la personne connaît vraiment Christ au point que l'ascendant familial n'aura pas raison sur lui. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne peut pas jeter tout le monde à la poubelle à cause d'une famille parce que Christ sauve individuellement. Alléluia. Tu observes cela, tu dois connaître la personne. Hein? Ah non, aujourd'hui, le baratin s'est fait par Internet. Non. Tu peux raconter quelqu'un parler. Les chrétiens ne baratinent pas, non. Ils disent, ma soeur, je suis intéressé à ton épouser. À quoi après? Elle m'a dit, je vais réfléchir. C'est fini, je ne sais pas dire beaucoup de choses. Toi, tu as prié, tu as gêné, puis toi, tu ne peux pas baratiner pour. Oh, ma soeur, est-ce qu'on va sortir, on va au cinéma dimanche? Non, ça, c'est pas pour nous. Hein? Toi, tu dis simplement, ma soeur, je suis intéressé à toi. On peut s'observer, si c'est ok, on va se marier. C'est que c'est elle aussi va faire cela. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alléluia. Alors, les mariages par Internet, les mariages par colis postal. Si il y a un colis postal, il y a des colis postales qui ont marché. Les colis postales ont marché à l'époque de nos pères, mais pas aujourd'hui. Ma mère c'est une femme, je dis, noble, elle a connu qu'un seul homme. Elle était même pas des religieuses. Mon papa venait de terminer au séminaire. Lui aussi était orphelin, on a dit. Il y a une femme ici, les religieuses ont dit, tu peux prendre. Et tu peux aussi prendre avec son petit frère pour l'élever. Papa dit oui, maman était jolie. Prends le petit frère pour l'élever. Hein? Amen. C'est mon oncle, mon frère Alexandre, paix à son âme, paix. Et son esprit s'est reposé au du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Il a dit paix à son âme. Vous savez, il y a besoin de paix à son âme, ce n'est pas une expression chrétienne, vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez que paix à son âme, ce n'est pas une expression chrétienne? Non. Alors, je sors un peu du sujet. C'est pas vous faites un truc biblique. L'homme est qui? Ayant quoi? Vivant dans un corps. Alors quand il meurt, son esprit va où? Ok? Son corps est atteint, l'âme va où? Il disparaît à cause de quoi? L'élément physique de l'âme, c'est quoi? C'est le sang. Alors répondez vous-même. Alléluia. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, de chrétiens qui passent par l'état de méditer la parole de Dieu et qui ne comprennent pas certaines choses. Ah, vous comprenez un peu? Amen. Mais là, je vois un peu tout détruit. Mais vous êtes votre maison. Hein? Il y a 1000 enseignements, 1100 enseignements. Allez sur les enseignements, vous allez grandir. Alléluia. Tu dois connaître la personne. Un colis postal, c'est une femme qu'on t'envoie. Non. Je me mets au présente une personne à épouser que tu vas étudier. Ça, c'est pas mal. Si on dit, ah, bon, elle est bien, il est bien, tu l'étudies. Les fiançailles s'établissent. On peut pas t'envoyer déjà une femme, et tu as directement les balbaillons jusqu'ici. Ah non. C'est la femme qui va épouser. Non. Elle peut pas. Si tu es charnel, tu vas tomber le truc. On va envoyer une charmante qui marche comme ça. Et tu t'appelles charmante. Chérie. Alors toi tu es content les premiers mois là, tu es content, tu vas après. Ouais. Et tu commences à être étonné. Faites attention. Alléluia. Amen. Tu dois connaître la personne. J'aimerais bien vous sur les fiançailles, c'est un temps. Des fois, soyez déjà intelligent. Tu vois quelqu'un qui t'observe et puis qui te coche. Toi qui es intelligent, il veut te dire, oh, cette personne peut s'intéresser à moi. Commence à étudier la personne. Commence à étudier la personne. Mets ta prière. Tu vas découvrir ce qu'il a fait. Dieu va te montrer. Alléluia. Dieu n'est pas contre vous marier. Mais quand tu vas te marier avec, tu vas juste quelqu'un à l'internet qui t'écrit des choses, et son clavier. J'en ai vu qu'on a fait ça. Quand il arrive ici, le mari c'est malade, et un paralytique.
C'est une chose vraie. Oh, le mari a une maladie. Alors, et bien, il commence à chercher. Là, c'est la même problématique. Alléluia. S'il est loin, allez voir la personne. Étudiez la personne. Faites un voyage charnel. Faites des arrêts spirituels. Tu as prié, tu as jeûné. Tu fais, moi, on lui fait. Vous connaissez, vous prenez le temps de vous étudier. C'est important de mettre en prière. C'est vrai que la Bible dit Dieu le Père de toute famille, de qui tire tout nom des familles qui sont dans les cieux, sur la terre. Donc la famille qui veut fonder, Dieu connaît déjà. La famille qui va avoir, Dieu connaît déjà. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être en prière, ne sois pas dans la précipitation, et puis dans les farsailles, ne laisse pas la chair aller de l'avant. Non, étudie. Ta tête doit fonctionner, la réflexion aussi doit fonctionner. Alléluia. Tu dois réfléchir. Pas seulement tu dois réfléchir. Tu vois une personne, vous causez, ne te parle jamais de sa famille. Jamais. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas avoir des surprises plus tard. Tu vois une personne qui ne te parle pas de sa vie intérieure. Elle fait la sainte. Il doit te parler de sa vie intérieure. Voilà, quand j'étais pas croyant, c'était comme ça, maintenant je suis croyant depuis telle date. Tout ça, c'est passé. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Tu dois aussi observer la personne. On va voir ça tout à l'heure. Des fois, c'est facile. Qui sont ses amis? Regarde ses amis juste là. Comment ils sont. La manière dont sont les amis, ainsi sera la personne qui tu vois. Pas compliqué, hein? C'est pas le cœur est là, la réflexion aussi doit être là. Et bien plus pour nous, rassure-toi qu'il n'est pas quoi? Né de nouveau. Il peut pouvoir se séparer facilement avec les gens causés de Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de nouveau peuvent se séparer facilement avec les gens qu'ils soient à cause de Jésus-Christ. Sinon, mon frère, ma soeur, tu vas m'appeler plusieurs fois. Je n'ai pas essayé. Je te mets sur ma liste de vendredi. De ma liste de vendredi, j'ai le problème familial à chaque vendredi. Donc là, je vais commencer à appeler chaque vendredi. C'est pas bon. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Tu dois connaître la personne. Même si les gens ont vanté, même si Satan a vanté, mais Satan peut dire quelque chose de contraire, non. Même si tes enfants, toi, prends le temps d'étudier la personne. Bien, cherche Dieu. Dieu parle de nous, on va chercher ici, quelqu'un qui se cache, on le verra. Le scandale va le montrer. Alléluia. Gloire. Acclamons pour le Seigneur. Amen. On va terminer, on va aller dans 30 minutes. On va aller dans les 4e, 5e. Le 5e, c'est se marier tout en restant attaché à sa famille. C'est un faux départ. Je peux mettre ça en aval, comme je peux mettre ça en amont pour que vous prépariez. Quand tu te maries, prépare-toi à te séparer de tes parents, de tes frères et sœurs. Tu dois te préparer à te séparer. Si tu te sépares, tu vas avoir des problèmes très sérieux. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ah, bon, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas moi qui l'ai dit. Frère qui vient de Genèse 2, verset 24. Car 5e fois de passer, séparé tout en restant plus, je n'ai pas dit. Il était en restant plus attaché. Et comprenez bien les termes? Plus attaché à sa femme. C'est-à-dire que toi, tu es plus attaché à ton père, à ta mère qu'à ton mari. Tu es plus attaché à tes frères et soeurs qu'à ton mari. Il y a des choses que ta famille connaît que ton mari ne connaît pas. Et les parents qui ont de telles choses, oh, Dieu va vous juger, Seigneur. Grâce à vous dire combien je l'appelle. Je l'appelle quand je vois j'ai une vision d'argent, je l'appelle, il fait attention à ça. Et là, moi, je ne vais pas là-bas. J'ai pris ce que j'ai dit, assure-vous que votre chrétien est clair. Alors, j'ai dit, c'est pas mal, là, vous avez compris, je n'aime pas. Il faut venir à la maison de prier les parents. Je crois qu'on a une bonne, très bonne église.
il faut faire attention. Moi, je ne peux pas appeler chez ma fille à minuit. Non, il est dehors avec son mari, comment je vais appeler? Mais les parents comme ça, je peux le moment où ils appellent leur fille à minuit. Parce que la fille est plus attachée à sa mère qu'à son... Mais c'est incroyable. On a vu un frère qui est venu il y a 3 ans, il vient me voir, il dit, mais il y a un papa qui dit, chez vous, ça se passe comment? Il dit, oh, les frères étaient gabonais, je crois. Mais il dit, mais mon beau-père venait s'asseoir chez moi à la maison, dès ça, il ne bouge pas. Il cause plus avec sa fille. Moi, quand j'ai vu, je suis comme un employé, je vais dire pourquoi j'adore. Ça, c'est même de la sorcellerie, dangereux. Mais non. Mais non. Lisez-nous Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi préparez-vous à vous séparer. Parce que vous allez décider de fonder une nouvelle famille avec votre femme et vos enfants. Si vous allez comme ça, séparer, ça ne va pas être bon. Ça va pas être bon. Je ne vous dis pas que vous allez abandonner votre famille. Vous allez être plus attaché à votre mari qu'à votre femme. Plus attaché à votre mari qu'à vos familles. Plus attaché à votre mari qu'à votre famille. Plus attaché à votre femme qu'à votre mari. C'est ça la loi de Dieu. Parce que vous formez une famille. Cette famille-là, c'est la première ligne de la famille. Quoique, on peut s'occuper aussi des autres. Mais le plus important, que tes yeux soient sur ta famille, sur ton mari. Et ça, tu vois chez les filles. Beaucoup de filles sont venues mariées. Leur maman, elle les appelle. Je dis les mamans qui n'ont plus de mari. Ils prennent leur fille maintenant comme moi, je vous dis la vérité. Il faut faire attention. Parce que la solitude est là, maintenant, on veut jeter là. Mais quand elle est tout au mariage, laisse ta fille réussir son mariage. Vous comprenez un peu? Laisse ta fille réussir son mariage. Passe pas le temps à payer la vie, tout, laisse dans son mariage. Alléluia. Et j'exagère, mais il y a aussi des hommes, je viens quand il y a une famille à la maison de prier comme ça. C'est un papa là, il appelle la fille est plus tranquille. Le mari n'existe même plus. Mais j'ai parlé à la fille clairement. Il disait, papa, ça c'est la sorcellerie. Mais c'est pas normal là. La fille qui écoute plus son beau-père que son mari, c'est pas normal. Parce qu'elle a été mal préparée. Frère Kevin, Genèse 2, verset 24, pour qu'on dise pas que c'est le pasteur Laurent qui est ici. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dis encore. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Avant qu'on ait Éphésiens. Amen. Il y a une dit ça c'est l'Ancien Testament parce que comment il nous donne le texte de l'Ancien Testament. Amen. Éphésiens 5, verset 31 à 33. 31 et verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Vous devenez une seule chair. Amen. Pas un seul esprit. Une seule chair. Amen. Vous êtes un. Vous comprenez, bien aimé? Alors, dans ces cas-là, quand toi, maintenant, Dieu dit que toi, tu créeras ton père et ta mère, mais toi, maintenant, tu es resté attaché. Il y a des hommes qui aussi connaissent leur maman comme ça, plus que leur femme, tout le temps avec sa maman. Mais ça, c'est pas bon. Ça marche pas. Je ne sais pas ces parents-là, ils n'ont pas de mari ou ils n'ont pas de femme. Mais non, laissez les enfants développer leur vie, parce que le mariage, c'est pas seulement les conjugales, c'est aussi la conversation, c'est aussi l'amitié, ça demande des tâches, surtout quand ils viennent se marier, laissez-le le temps d'être ensemble. Et quand maintenant, le beau-fils met les barrières, oh, il est méchant. Il est méchant, il ne nous aime pas. Mais non. Amen, c'est quoi quand vous parlez, on pose la question, il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose contre ce mariage ici. Il n'y a personne qui dit alors, on dit maintenant, quand ils sont partis, laissez-les tranquilles. Alléluia. Donc, toi, jeune fille, tu dois te préparer à te séparer. Maman, soyez prêts à libérer vos enfants qui vont dans le mariage. Aidez-le.
pas ta femme. Mais toi, tu avais un homme, que tu as fait les hommes que Dieu avait donné. Hein? Alléluia. Vous comprenez cela? C'est important. Et vous voyez que un des quatre notamment de la Bible qui connaissait Samson. Samson, sa première héritière, se devait une prostituée. Et puis, deuxièmement, Samson est tombé amoureuse d'une femme des Philistins qui s'appelait qui? Dalila. Tais-toi. Hein? Ne dérange pas. Qui s'appelait Dalila. C'est pas l'étude biblique, c'est dimanche là. On ne m'interrompt pas. Et ça s'appelait Dalila. Dalila, c'est comme une cousine de Jézabel. C'est vrai que c'est le même esprit qui était dans Dalila. Dalila était plus attachée à son peuple qu'à son amoureux qui s'appelait Samson. Tellement, Dalila, on peut voir que Dalila a aimé Samson à cause de la force de Samson. Elle a aimé les succès. Mais maintenant comme Samson martyrisait son peuple, les princes de son peuple disent, montre-nous les secrets de sa force et cela vient d'où? Vous savez que Samson, c'est comme Jean-Baptiste, il est né rempli du Saint-Esprit, on ne pouvait pas raser sa tête. Il avait des cheveux jusque là. Pas les cheveux, vous dites, je vais avoir le Saint-Esprit. Non, ça ne se fait plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses enseignements de toutes sortes. Alléluia. Amen. Samson s'est laissé avoir parce que la femme était plus attachée à son peuple. Quand il dit famille, c'est aussi plus attaché à la tribu. Il y a des filles comme ça, il y a des mariées. Quand elle veut connaître sa tribu, du coup, la tribu est plus important que son mari. Plus attaché à la tribu. Non! Oui, que ce soit la famille, la tribu, le pays, quand tu es marié, tu es parti. Tu es parti. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Rebecca, quand on est allé la chercher, Rebecca est partie. Elle a pu regarder en arrière. La famille a dit, veux-tu encore rester avec le Julie? Non. Rebecca est partie. Mais beaucoup ne font pas aider Rebecca. On ne dit pas, regarde. Regarde. À la maison, comment ça va? Les enfants, à la maison, comment ça va? Je dis, si beaucoup de filles viennent du Congo, alors il y a beaucoup de qui ont détruit les mariages aujourd'hui à cause des coups de filles viennent du Congo. On fait, dis-nous un peu. Commencez par Juge 16, on va terminer par la Juge 16, verset 15, de 5 à 6. Il y a un enseignement très profond que je vous donne ici, Samson. Vous pouvez aller suivre ça sur les sites ou sur la chaîne de YouTube. Juge chapitre 16. L'Esprit me dit à Ningala, et longue à Isaïa. Ça veut dire quoi? C'est la victoire. Amen. La victoire est pour vous ici. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Allez, du frère Kibine. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et il a dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon des toupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme.
Il a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Il a dit à Samson, jusqu'à présent tout est joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importer. Il dit encore le verset 16. 16. Oui, il dit encore le verset 16. Comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen, amen. Et c'était la fin de Samson. Faites attention aux attraits charnels. Faites attention. Et là, cet esprit de Jézabel dans la vie de Léhi, la pression. Mais lui, Samson trouvait que la belle femme. Mais même dans le cœur était plus pour son peuple que pour Samson. Quand tu épouses une femme dans le cœur plus à sa famille, il y en a qui viennent de mariage pour faire la richesse de leur famille. Moi, si je vois ça en vision, je dis, vous ne mariez pas. Mais je dis, non, je ne fais pas. Allez chercher ailleurs. Vous comprenez un peu? Vous comprenez ça? Donc Samson aimait la femme de tout son cœur. Mais la femme aimait Samson avec un amour éros. Un amour par intérêt. Son amour était plus pour son peuple. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas, quand tu veux apprendre à aimer ton fiancé, ta fiancée, maintenant, quand vous allez vous marier, parents, aider les enfants à ne pas aimer, qu'ils puissent vous aimer. L'amour avec les parents, c'est autre chose. Mais il y en a qui mélangent. Ils commencent à aimer, à continuer, à converser, à parler avec maman 8 heures par jour. Ils ne parlent pas avec les maris, ça devient compliqué. Et c'est une soeur aussi comme ça, c'est une soeur aussi de la famille comme ça là. La soeur est là, elle est toujours mariée, mais elle appelle les frères tout le temps. Mais Dieu qui a les tout mariés, laisse les gens là, tranquille. Vous savez, l'âme de l'homme est pervers. L'homme de l'homme est pervers. Il y a des soeurs mariées, pas ta soeur mariée, mais il ne veut pas de tout mariage. Il vient t'embrouiller, toi il ne sait pas qu'il t'embrouille. Tu dis, des fois, quand je regarde ces jours que Dieu me montre, je dis, mais vous là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Regarde comme Dieu vous a donné un papa qui peut se tuer pour vous. Hein? C'est grave, il faut faire attention. Alléluia. Dans le spirituel, il n'y a pas de cadeau à se faire. Celui qui ne suit pas Dieu est ton ennemi. C'est ça dans le spirituel. Potentiellement ton ennemi, c'est-à-dire que Dieu peut l'utiliser à tout moment. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons que ton attachement à ton mari peut donner plus que l'attachement à la grande famille. Je ne dis pas de négliger les parents, c'est l'ordre de Dieu, honore ton père et ta mère. Tu vas continuer à honorer ton père à l'aider, mais il ne peut pas être plus que ton mari. Pour faire les choses en famille, toi tu vas demander à ton père, on va demander à ton mari. Abomination! Mais pourquoi tu t'es marié? Pourquoi il a pris la dot? Pourquoi il t'a donné un mariage? Pourquoi il a accepté que tu t'es marié? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni, soit exalté. C'est là que nous disons simplement merci, que son nom soit béni et soit exalté. C'est pourquoi quand nous allons voir Rebecca, dans Genèse 24, rapidement je vais le lire. Alléluia. Et Rebecca, après que les serviteurs d'Abraham aient compris que c'est Dieu qui a accompli sa mission en lui faisant trouver la femme pour Isaac, et au verset 56, il dit, non, verset 56, le frère et la mère dit que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, 24 et 55. Il disait le jour, ensuite tu partiras. Et il répondit, ne me tardez pas
puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laisse-moi partir que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultant là. Ils appelaient la Rebecca, la jeune Rebecca. Et lui il dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Il est parti. Et il est parti, tellement qu'il était attaché à Isaac, la Bible dit qu'elle a fait oublier Sarah, Isaac. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Hein? On met les filles qu'on a une pièce à ton mariage, le fils est joyeux. Appelez papa devient rare. Pas de problème pour moi, pas de problème. Moi, ça ne me nuit pas que les enfants m'appellent rare. Pas du tout. Pas du tout. Pourvu qu'ils soient bien, pour qu'ils soient dans le Seigneur, qu'ils fassent leur vie. Vous comprenez, hein? C'est pourquoi nous les bénissons et nous les libérons. Alléluia. Il dit, il les laissait partir, il laissait partir Rebecca, leur sœur Zanoïs, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Amen. Il partit avec Rebecca, il lui dit, alors notre sœur, puis-tu devenir des myriades que tu as posté pour celle de tes ennemis. Plus tard, nous voyons le Seigneur vient de me donner ça. Jacob, la même chose. Quand il finit de travailler, il était roulé par deux fois par là-bas, il doit quitter. Mais Rachel et sa sœur, mais ils sont partis avec tout. Rachel a volé les dieux de son père pour partir. Ils sont partis. Et quelles sont ces femmes d'aujourd'hui qui doivent l'épouser? Non, toujours maman, hein, papa, hein, maman, il m'avait dit ça hier. Mais non, faites attention. Ça, c'est le mariage. Avant d'entrer dans le mariage, réglez cela. Quand vous partez, je comprends que vos pleurs du mariage, c'est de vrais pleurs de séparation. Tu veux comprendre ça, c'est de vrais pleurs de séparation. Parce que vous êtes partis. Partis alors. Alléluia. Les parents viennent juste te conseiller. Et comme nous les conseillers, comme on est spirituel, on va être là pour vous, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas venir fouiller, qu'est-ce qu'on veut manger, tout ça. Est-ce que la femme vient manger? Ce n'est pas ton problème si la femme vient manger. C'est le problème de son mari et de sa femme, ce n'est pas de toi. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Le 7e, on va terminer par là et continuer dimanche prochain. C'est ça, je vais parler de ça, mais je vais en reproduire. C'est commencer les relations sexuelles avant le mariage. Ah non, il faut essayer de souiller la marque du soulier avant. Démoniaque. Et de fausseté. Ruse, je peux parler plus spirituellement. Ruse de l'ennemi. Ruse de l'ennemi parce que ça fait comme ça faisait bien. Mais spirituellement, vous offensez Dieu et par ça, vous détruisez vos délivrances avant le mariage. Vous transmettez le démon de l'autre et le démon de l'autre. Transfert. Oh, le petit fiancé n'est pas encore très correct. Ils sont encore avec fiancé A, B, C, D. Donc tous les démons qui ramassent là-bas, ils viennent t'amener ici. Oh, là où il est parti, peut-être qu'il y avait une malédiction de stérilité. Toi, tu arrives là, dis, tu ne mets pas au monde, oh ma femme ne veut pas. Faites attention. Alléluia. Les relations, la beauté de votre mariage, même si vous êtes dans les cas connus des hommes, à partir du moment où vous êtes en Christ, moi je vous considère comme des vierges. Gardez-vous là jusqu'à votre mariage, je vous dis que ça sera toujours la même chose. Un grand plaisir, parce que quand Dieu est là, c'est toujours bon. Vous comprenez bien aimé? N'allez pas dire je vais, oh non, essayer la paire des chaussures, essayer comment. Non! Unis, les restes suivra. Amen. Les restes sera satisfait. Mais quand vous mettez la chair avant, le cœur reste séparé. C'est là où les gens commencent à regarder à gauche et à droite. Hein? Comme l'histoire d'une jeune fille qui était dans l'église, un homme, marié avec les enfants. Bon, j'étais jeune, je n'avais pas fait la vie. Maintenant, je vais commencer à faire la vie. Abomination. Abomination. Quelle vie? C'est la mort. L'impudicité, c'est la mort. C'est le plus grand transfert de la malédiction. Le papa de l'ordre, la maman de l'ordre est dans l'occultisme. Donc les enfants sont sur la malédiction. Il vient chez toi, pouf, cette malédiction passe chez toi. Vous savez, il y en a qui savent que je chasse des esprits ici, des réclamations, même les parents qui sont déjà morts. Je chasse ces réclamations sur la vie de la fille, de leurs enfants. Jouez pas avec ces choses. L'impudicité est quelque chose de très dangereux.
Alléluia. Je vais vous montrer un truc. La Bible dit, mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent. Amen. Alors quand il dit ça, le diable, il dit te torturer avec ces choses-là. Que tu sois dans ta salle de bain, que tu sois dans ta chambre, que tu sois en face de dit, je vais glorifier Dieu dans mon esprit et mon corps qui appartient à Jésus-Christ. Amen. Prenons ça 3 fois, on va voir tout. Essayez ça, écrivez-vous en secret. C'est vrai que ça marche toujours. Je vous montre des trucs, hein. Il y a des personnes qui vous disent, il faut y aller féliciter, ils ne savent pas comment vous enseignez les choses. Hein? Amen. Deuxièmement, ne vous mettez pas toujours à soi avec des petits câlins, mais fiancés, vous allez détruire votre mariage. Hein? Soyez au moins avec toujours un témoin, 3 personnes à côté. Si vous n'êtes pas fort. Moi, je vous le conseille même. Que vous êtes déjà ma fiancée, la femme est à ta portée, le mari est à ta portée. Soyez pas pressés. Si vous savez que ça va, est-ce que vous allez marier quelqu'un? Donc je dis, oh, je ne vais pas dire ça. On va encore attendre. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il dit le mot, mariez-vous. Alléluia. Ne laissez pas commencer par ces choses-là avant, et puis ça devient d'habitude, et puis l'ennemi va éroder votre vie, la culpabilité va entrer dans votre cœur, va briser votre adoration. Et bon, aujourd'hui, quand j'ai prié, c'était merveilleux. J'ai vu des flancs en vision, les flancs blessés de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de cœurs, de blessures du cœur qui ont été guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi qui commets encore ces choses-là, c'est pas grave. C'est le temps de s'arrêter maintenant. Arrête. Qui sent cette chose-là venir fort, tu dis, au nom de Jésus-Christ, je déclare encore, tu dis simplement, mon esprit, je vais glorifier donc Dieu dans mon esprit et mon corps qui appartiennent à Jésus-Christ. Tu dis, programme-le 3 fois. Alléluia, c'est la vérité de la Bible. Tu vas voir, tout va être calme. Quand vous êtes fiancé, il est temps de prier pour ça. Pas prier comme ça, même quand vous priez, mais vous ne t'aimez pas. Non. Chacun à côté, agenouillé, vous priez. Alléluia. Parce que le diable aussi a cette approbation de vous amenez comme un chemin spirituel, tantôt il vous maquille, Vous êtes dans le spirituel, mais vous mélangez aussi l'impur qui entre tranquillement. Non. Rejetez ça. Alléluia. C'est un vieux repas là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Commencez par fuir ces choses-là. Et la meilleure façon de faire, c'est d'occuper des affaires du Seigneur. Si vous êtes à l'étude publique chaque mercredi, vous êtes dans la prière chaque jeudi, vous êtes dans les veillées chaque fois, vous êtes dans la Bible chaque fois, vous voyez que les tentations seront moins. J'ai déjà besoin des étudiants. Ce ne sont pas une excuse. Soyez toujours, nous sommes toujours en ligne ou ici, soyez toujours là. Parce que la Bible dit que c'est lui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Enfin, on va lire, allez un peu dans Corinthiens chapitre 7, mon fils. Gloire à Jésus qui va terminer par là. Alléluia. Ne fuyez pas l'image prochaine, ce ne sera pas aussi vieux qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. Gloire à Jésus-Christ. Verset 34. Il faut écrire. Regardez bien ces versets-là, très très bien. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète. Qui ne comprend pas le mot s'inquiéter? C'est souci. De quoi? Des choses du Seigneur. Ah, pasteur, on n'a pas eu de répétition. Comment on ne fait plus de répétition? Il n'y a pas de veillée de prière. Tout ça. Tout ça. Le début du mois, ici, il y a un jeûne volontaire le début du mois. Vous pouvez chercher le début du mois, un jeûne de 3 jours volontaire. Ça, c'est pas comme les jeûnes de jeudi où je préfère que tout le monde le fasse. Amen. Mais un jeûne de début du mois, on peut pas dans 3 jours de jeûne pour que seulement, Seigneur, garde-moi de tout mal. Les jeûnes, c'est le but tout simplement, Seigneur, garde-moi de tout mal, de toute tentation. Tu peux mettre un jeûne de 6 h à 18 h,
seulement pour que Dieu te garde. Alléluia. Il dit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte du corps et d'esprit. Donc c'est un chemin par lequel Dieu nous montre, si on s'inquiète des affaires du Seigneur, on ne peut pas s'inquiéter du monde, ni de la chair. C'est pas vrai qu'il dit que je suis très joyeux de jeudi, parce que c'est un bon moment. Et ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui sont célibataires forcés qui est dans un état où tu n'as pas de femme, mais c'est des circonstances. Ou ceux qui sont... Alors, tout le monde doit s'inquiéter des affaires quoi? Du Seigneur, pour se garder pur. Afin d'être saint de quoi? D'esprit du corps. Saint, ça veut dire mise à part pour Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Et nous allons continuer dimanche prochain, les temps déjà. Se remarier sans avoir été guéri de la première déception. C'est un faux départ. Tu as une déception, rapidement tu t'es marié. Je t'assure que tu es sur un chemin de défaite. Très sûr. Parce que quand tu prends ton second mariage comme ton aspirine ou même comme ton antibiotique du premier mariage, tu es sur un faux départ. C'est deux choses différentes. Ça n'a aucun rapport. Le premier dossier est clos et fini. Le second est de Dieu qui te donne. Tu ne compares pas les deux. Sinon, dans le mariage, tu vas commencer à dire, ah, tu m'as fait comme l'autre me faisait. Oh, là, il y a un faux départ. Tu n'as pas attendu longtemps. On va voir ça dimanche prochain en profondeur. On va aussi voir venir au mariage avec ses amis. Ils sont mariés. Vous voyez tous les amis que vous accompagnez, ils savent pas que c'est un faux départ. Elle est mariée, mais elle a toujours les amis qu'elle avait avant qu'elle était mariée. Mais quand tu n'étais pas mariée, tu avais des amis, tu avais un réseau, tu avais peut-être un ancien copain, tu avais peut-être tes filles. Ces gens-là, quand ils viennent au mariage, ils sont à la poubelle. Amen. Tu les gardes depuis contact. Parce que ça va mettre ombrage à la naissance de la nouvelle famille que Dieu va créer. Il y en a même qui sont des jaloux, qui vont vous appeler des jalouses, surtout des jalouses. Il a créé, pour te créer le premier à ton mariage, tu ne sais même pas. Beaucoup sont des idiots, que des amis qui n'étaient pas mariés. Maintenant ils vont pleurer, Dieu va faire quoi? Il y en a qui ont dit des trucs dans la vie comme ça. Je trouve les femmes, faites attention. Une femme non mariée ne peut pas être amie à une femme mariée. Je n'ai pas d'amis, tu peux avoir un camarade qui était un peu mais ami, non. Parce que les deux qui sont mariés doivent faire des amis ensemble comme famille. Parce que maintenant vous avez des valeurs familiales que vous partagez avec ceux qui vous unissent, vous avez les mêmes valeurs. Si votre famille ne vous prenez pas la bière, là-bas c'est des buveurs, ça ne va pas. Si votre famille vous êtes chrétien, et là-bas c'est des occultistes, ça ne va pas. Allez. Alléluia. L'occultisme maintenant c'est toi, lui c'est la perversion. Pour eux, sortir avec la femme de Touy, c'est le pouvoir du diable qui vient donc. Tu veux dire que ta femme est sortie avec quelqu'un, mais c'est pourquoi tu as ouvert les portes aux gens comme ça? Tu as manqué de sagesse. On va voir ça beaucoup dimanche prochain. On va aussi voir se marier contre la vie des parents. Les parents soient mauvais ou pas, faites tout pour qu'ils disent un oui avec leur cœur. Oui, mon fils épouse. Oui, ma fille épouse. C'est fini. Il ne peut plus réclamer après. Alors, même si on est occulte, ils ne feront rien. Parce que le nom de Jésus, on essaye de tout. On va voir ça dimanche prochain. On va aussi voir se marier sans connaître la famille est un grand risque. Deux fois, le discernement est là, mais ça c'est important. C'est président, on va voir ça dimanche prochain. Il me dit, telle fille, telle mère. J'ai parlé du principe de la croissance de la malédiction. Si la mère était mauvaise, la fille sera plus mauvaise. Si Jésus n'intervient pas, la fille sera plus mauvaise. Si le papa était mauvais, les garçons seront plus mauvais si Jésus n'intervient pas. Parce que le mal grandit toujours. Comme la bénédiction grandit toujours. Amen. J'ai eu des nouveaux cantiques, j'ai déjà pas joué la guitare. Moi, il y a des nouveaux cantiques, je joue avec les guitares. Amen. Vous comprenez comment ça marche? Amen. Alléluia. Donc, on va voir ça dimanche prochain. Ici, le 10e, on voit aussi se marier contre la vie spirituelle vérifiée et claire. On a vu clairement que ce n'est pas le chemin emprunté, pas dit en tête.
qui dépassait même pas, il commence à avoir des visions sur moi, qui t'entête. Mais demain quand il va pleurer, on va dire hélas. Alléluia. On va avoir sa dimension. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce, toi qui me suis maintenant là où tu es, ici ou ailleurs. Si tu as fait un faux départ dans ta vie, et que si tu t'es déjà marié ou tu t'es marié, le but de ton mariage était simplement marié pour le mariage, il n'est pas trop tard de demander pardon à Dieu. Tu t'es marié par intérêt, il n'est pas trop tard de demander à Dieu pardon pour qu'il recrée ton cœur. Tu t'es marié avec un homme croyant parce que simplement tu croyais qu'il allait changer. Tu demandes pardon à Dieu parce que tu t'es uni à l'incroyant. C'est comme si les fidèles s'étaient unis à l'infidèle. Tu as offensé Dieu. Si tu t'es marié